Bonsoir ou bonjour les otaku, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, toujours la promesse, on la soutient, on la tient. Mercredi on est aujourd'hui et je vais faire une vidéo totalement plagiée d'un français. Oui, je suis désolé, d'avant, Kogzen, si tu m'écoutes, si tu m'entends, si tu me vois, c'est plagié de toi, je sais, d'accord. Excuse-moi, le lien pour ta chaîne est dans la description quand même. Au moins, je restitue à César ce qui est à César. C'est Kogzen qui a fait ce concept, mais j'avais très envie de vous parler des animés que j'ai arrêtés parce que j'aimerais bien qu'on ait un petit débat dans les commentaires ou qu'on ait quelque chose pour que vous me remotiviez soit à les regarder encore, ou soit, je sais pas, à me montrer que vraiment ils sont pas inintéressants au possible. Donc vous l'avez compris, je vais vous parler des animés que j'ai arrêtés, mais il est absolument pas impossible que via vos argumentations, je re-regarde un animé. Number 1, Log Horizon. J'ai arrêté cet animé et je vais vous dire quelque chose, c'est que il y a beaucoup d'animés que je regarde et quand j'ai vu le même style d'animé mais beaucoup mieux fait, j'ai plus tendance à arrêter de regarder l'animé qui est moins bien fait. Vous allez comprendre. Log Horizon, pour moi, c'est le même principe que SAO. Ils sont dans un jeu vidéo. C'est comme SAO, un animé isekai. SAO a tellement forgé mon idée du isekai comme quoi SAO était le numéro 1 du isekai, et c'est peut-être faux hein, pour beaucoup d'entre vous, je n'en sais rien, mais que je n'arrive plus à apprécier un autre animé qui veut se prêter au genre. Là typiquement Log Horizon, j'ai dû arrêter à l'épisode 3, et si on peut un peu plus en parler, j'ai également arrêté Axel World alors qu'il promettait d'être assez intéressant. Et je vous ai dit, SAO, c'est tellement au-dessus que j'y arrive plus. Number 2, j'ai tout noté sur mon téléphone, donc désolé si je regarde un peu, mais là j'ai Seraph of the End. En fait, l'animé il m'a semblé assez long à démarrer. Déjà, ça mettait vraiment beaucoup de temps à se mettre en place. Et même quand ça s'est mis en place, j'ai pas forcément trouvé que l'action était dynamique ou même intéressante et que ça me faisait ressentir des choses assez fortes. Je sais que l'animé est terminé, il me semble, et qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes, donc en soi je pourrais continuer. Mais je sais pas, il y a rien qui m'a donné envie de vraiment savoir la suite. Donc à vous de me dire dans les commentaires si potentiellement vous défendez Seraph of the End. Je sais pas. Number 3, Rainbow. Rainbow, c'est vraiment en fait un animé que je surkiffe. Honnêtement, j'ai kiffé cet animé de ouf. C'est l'un des animés où je pensais absolument pas apprécier une histoire de ce style, où vraiment on met l'amitié en pleine lumière dans cet animé. Sauf que en fait, le problème qui m'a fait arrêter, c'est que il y a un événement qui chamboule totalement la trame scénaristique de l'animé, qui a fait que j'avais plus du tout envie de regarder. Je vais évidemment pas vous spoiler. Si vous regardez l'animé, vous savez de quoi je parle, ou si vous voulez le regarder, allez voir. Franchement, il y a une première partie qui est incroyable à regarder, mais par contre à partir du moment où il y a un événement qui arrive, vous allez comprendre. Franchement, regardez, vous allez comprendre. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter. Est-ce que après c'est vraiment intéressant? Est-ce que je rate vraiment quelque chose? Je ne sais pas, mais pour le moment, pas très envie de continuer. Number 4, Les Enfants de la Baleine. Alors c'est un animé qui est sorti sur Netflix qui a l'air d'avoir un potentiel assez énorme, mais le problème c'est que je le trouve trop long à démarrer. Genre vraiment, on est dans un univers qui est assez original, où les personnages évoluent dans quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, avec des pouvoirs magiques qu'on n'a pas forcément l'habitude aussi de connaître sous cette forme. Mais je sais pas, je trouve ça beaucoup trop long à démarrer, et justement dans un endroit qui est original que t'as jamais vu, t'as besoin d'être tout de suite mis dans le bain pour savoir dans quoi tu t'embarques. Et je trouve qu'ils ont pas réussi à faire en sorte que tout de suite je sache dans quoi j'allais m'embarquer en fait. Number 5, Kakegurui. Rui, ou Ryu, je sais pas, Rui. Alors on m'a dit que du bien de cet animé, on m'a vraiment dit que du bien de cet animé, et même quand on m'a pas dit, j'ai entendu que cet animé était incroyable, mais je ne sais pas, sûrement l'univers en fait, l'univers à mon avis ne me plaît pas, l'univers en tout cas qui a l'air d'être dans cet animé très centré sur les jeux d'argent, je sais pas, j'y arrive pas, pourtant j'ai déjà regardé des animés et j'ai surkiffé des animés où justement le cœur du récit c'était les jeux de société, notamment No Game No Life, où j'ai vraiment kiffé et je voulais absolument voir une suite, mais Kakegurui, j'ai regardé 1 voire 2 épisodes je crois, et je sais pas, l'univers m'a absolument pas plu, j'ai pas compris les enjeux, j'ai pas vraiment compris aussi pourquoi c'était intéressant de regarder ça, je sais pas, ça me semble bizarre. Number 6, on va finir avec ça les amis, je pense que je peux finir en beauté, et beaucoup d'entre vous vont pas comprendre. Détective Conan. J'ai décidé d'arrêter Détective Conan parce qu'il faut savoir un truc, et je vous le dis depuis très longtemps, c'est d'ailleurs pour ça que c'est illogique, parce que je vous dis quasiment tout le temps dans mes vidéos que Détective Conan c'est vraiment quelque chose qui a forgé toute mon enfance, qui m'a fait kiffer. J'ai utilisé les OST à certains moments dans mes vidéos, enfin bref, j'ai vraiment exploité Détective Conan sur ma chaîne et je vous ai montré que je le kiffais. Le problème c'est que déjà de 1, il y a beaucoup d'épisodes, je crois qu'il y a quasiment autant d'épisodes que ceux de One Piece, donc pour les continuer c'est assez délicat, sachant que j'en ai vu quand même pas mal dans mon enfance, donc au final j'en suis peut-être à la moitié des épisodes qui sont déjà sortis, et il y en a d'autres qui sortent. Mais la principale chose qui m'a fait arrêter de regarder Détective Conan, et j'ai arrêté exactement à un épisode, c'est l'épisode où
c'était le dernier en VF. L'animé Détective Conan n'aura plus jamais de VF car le casting a décidé de ne plus la faire, donc plus jamais on aura la voix de Conan française et malheureusement c'est ce qui a forgé mon enfance. Vraiment, je vous le dis, Détective Conan ça a été toute mon enfance. Ça doit être de 8 ans je pense, non peut-être pas 8 ans, j'abuse, peut-être 9-10 ans jusqu'à 15-16 ans, tu vois. Et j'ai été habitué pendant toutes ces années à la voix française, la voix française, la voix française. Malheureusement, même si des fois je dois avouer que je préfère dans 90% des cas la VO dans un animé, je pense que là je pourrais absolument pas apprécier et avoir la même magie avec la VO de Détective Conan qu'avec la VF. C'est triste mais je pense que vraiment ça c'est le truc où vous arriverez pas à me faire changer d'avis, c'est Détective Conan en VO. Je pense que j'arriverai pas. Je suis trop habitué à la VF, désolé. Voilà les amis, moi personnellement je veux pas m'étaler plus, j'ai pas non plus arrêté énormément d'animés. Comparé à des youtubeurs qui sont vraiment manga à fond, j'ai pas regardé énormément d'animés, j'ai dû peut-être en regarder une 50aine, 60aine à tout casser, alors que des youtubeurs comme Kozen ou quoi en ont peut-être regardé plus de 120. Moi je voulais en tout cas vous parler des quelques-uns que j'ai marqués sur mon téléphone pour voilà vous dire ça. Si vous avez envie de me donner envie de les recommencer, n'hésitez pas. Il y en a d'autres aussi, hein. Si vous voulez un deuxième épisode, n'hésitez pas à me le dire, mais ne partez pas tout de suite. Déjà, si vous avez apprécié ce format, le petit pouce bleu est appréciable. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y en a beaucoup d'entre vous qui regardent mes vidéos sans être abonnés, donc n'hésitez surtout pas à presser le bouton rouge juste en dessous du lecteur. Et puis on se retrouvera samedi, comme d'habitude. C'était Mino, Jana.